Et voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en place le floutage. Allez, c'est parti. Bien, donc ici, on dit quoi? On dit quand le pointeur de la souris passe sur un items, on veut que cet item soit 2 fois plus gros que les autres. Donc ici, nous allons aller chercher nos items lit. Alors, on va prendre ceux qui sont dans la zone nav, puis dans la zone HUL, et enfin, on accède à nos items. Ici, c'est quand le pointeur de la souris passe sur un items. Donc, on prend la pseudo-classe over. Et qu'est-ce que l'on veut? On veut modifier en fait sa mise à l'échelle. Par défaut, sa mise à l'échelle elle est à 1 et nous on veut la passer à 2. Alors pour accéder à la mise à l'échelle, il faut passer par la propriété transform et de là, nous avons accès à la fonction scale. Donc par défaut, les valeurs sont de 1. Et nous, on voudrait donc que ce soit 2 fois plus gros. Donc on va donner une valeur de 2 à notre fonction scale. CTRL S, on actualise le document. Normalement, si je passe le lien, le pointeur de la souris sur le lien accueil, il devrait être 2 fois plus gros. Ça marche. Info, 2 fois plus gros. À propos et contact. Donc ça déjà, c'est bon, ça fonctionne. Alors ensuite, on a dit, en fait, pendant ce temps-là, donc si je passe le pointeur de la souris sur à propos, par exemple, bien pendant ce temps-là, on veut que les autres liens soient floutés. Donc si on veut que les autres liens soient floutés, il faut déjà qu'on arrive à poser ici notre sélecteur. On va dire quoi? On va dire que lorsque le pointeur de la souris passe sur la zone HUL, à ce moment-là, on floute les items. D'accord? Sauf l'items sur lequel le pointeur de la souris va passer. Donc je vais me positionner avant cette propriété CSS. Je vais dire lorsque, donc alors je pars de la zone nav, lorsque le pointeur de la souris passe sur la zone HUL, à ce moment-là, je m'occupe des items. Et j'ai dit quoi? Je veux qu'ils soient floutés. À ce moment-là, on va chercher notre propriété filter, celle qu'on avait vue précédemment. Et donc là, ici, j'ai accès à la fonction blur qui va me permettre de flouter mes items. Et je vais dire, par exemple, 3 pixels. Allez, attention, le point virgule est à l'extérieur de la paire de parenthèses. J'actualise mon document. On va regarder. Quand le pointeur de la souris passe sur le HUL, tous les items sont floutés, sauf celui sur lequel on a, enfin, il sera flouté aussi, remarquez. Si, c'est pareil. Tous les items sont floutés. Voilà. Sauf que celui-là, il a un scale de 2. Voilà. Donc là, tous nos items sont floutés. Ça, c'est bon. Par contre, c'est un peu dommage que celui sur lequel on passe, il soit aussi flouté. Donc, on va aller dans les propriétés CSS de l'items sur lequel on passe. On va aller chercher la propriété filter et on va modifier justement son floutage. Le blur, on va le mettre à 0. Si on le met à 0, ça veut dire que c'est pas flou. Voilà. CTRL S. J'actualise mon document et voilà, ça fonctionne. Donc du coup, voilà, ici, on n'est pas flouté pour le grand lien. Bon, enfin pour le lien sur l'items, on va dire, pour lequel on retrouve le pointeur de la souris. Bien. Également, ce que l'on pourrait faire, pourquoi pas, ça serait de modifier la mise à l'échelle des autres. Voilà, de ceux-là qui sont floutés. Donc là, ici, je vais revenir sur les propriétés CSS quand le pointeur de la souris passe sur la zone HUL. À ce moment-là, on va aller modifier, donc je vais récupérer ça, transform scale. On va modifier la mise à l'échelle. On va dire, c'est, je sais pas moi, 1.5 par exemple, 1,5 fois plus gros. Voilà, donc là ici, comme ça va donner un petit effet, voilà, ça donne un petit effet sur notre zone nav. Bon, là c'est pas mal. On va les rendre moins visibles parce qu'on a l'impression que c'est sale, donc on pourrait nettoyer ça via l'opacité. Donc on va dire opacity, tu vas avoir une opacité de 0,2 par exemple, une opacité assez faible. Donc j'actualise, voilà. Alors attention parce que du coup, alors 0,2 c'est peut-être un peu trop. Je vais faire 0,4, voilà. Ouais, ou même un peu plus encore, 0,5. Bon, par contre. Ici, je veux que celui qui est pointé, en fait, l'item qui est pointé, je veux que lui, il ait une opacité normale, une opacité A1. Donc, opacity, je lui dis 1. Toi, tu auras une opacité normale. Donc là, j'actualise. Voilà, il a une opacité normale. Très bien. Maintenant, pour que ce soit
plus sympa, bien nous allons agir sur le temps. Voilà, le temps que ça passe de ça à ça. Et donc là, ici, on va dire qu'on va donner une petite transition et on va dire que ça va mettre 0,5 secondes au lieu que l'effet soit trop sec. Voilà, ici, ça met 0,5 secondes au lieu que l'effet soit trop sec. Alors, une petite chose, par contre, oui, une petite chose, ici, on a juste un petit problème avec la propriété margin. Parce qu'en fait, si je veux aller chercher l'info, regardez, là ici, quand je mets le pointeur de ma souris dans la zone verte, donc dans la zone nav, j'atteins HUL. J'atteins HUL. Je suis là, ici, HUL over, et donc tout le monde est en blur, d'accord? Avec une mise à l'échelle à 1.5, voilà. Et il faut que je continue à monter le pointeur de la souris pour atteindre ici l'items, d'accord? Alors que si, au lieu d'avoir dit pour l'items margin, je lui avais mis padding, et ben du coup, j'atteignais tout de suite mon items. Et là, du coup, je vais avoir l'effet immédiat. Voilà, j'ai l'effet immédiat sur mon items, bon, ce qui est toujours un petit peu plus agréable, ce qui évite voilà, de fauter un peu lorsque le pointeur de la souris passe sur l'items. Et bien voilà, ça y est, c'est terminé. Vous savez tout sur ce genre de menu de navigation. Je vous remercie pour votre attention.